Bonjour, me revoilà de retour. Alors, ce que j'ai expliqué depuis quelques vidéos, c'est que je lis, je fais pas mal de recherches et bon, ça a commencé l'année dernière, je dirais entre guillemets par accident, aussi bien dans le sens figuré que dans le sens littéral du terme. Et après m'être un petit peu plongé dans la nutrition et rechercher des ouvrages de différents auteurs. Par accident, je suis tombée sur un ouvrage de Sylvie Simon. Euh, et cet ouvrage s'appelle Les vaccins, ce qu'on nous cache sur leurs effets indésirables. Voilà, c'est le bouquin. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement, c'est un petit peu comme le bouquin sur l'enquête Cambo. Je suis stupéfaite parce que j'aime lire. Et en plus de ça, je me suis fait vacciner en début d'année dernière. Et au regard de ce que dit ce bouquin, je me dis, est-ce que c'était réellement nécessaire, en sachant que c'était une vaccination contre le tétanos, mais comme j'ai eu un accident, l'hôpital m'a demandé si j'avais été vacciné, j'avais été vacciné, je venais juste de me faire vacciner, et je me demande, la question que je me pose là maintenant, après la lecture de ce bouquin, je me demande ce qui se serait passé si je m'étais pas fait vacciner une semaine avant, et que je m'étais retrouvé dans l'hôpital, que j'avais eu connaissance de ce bouquin, et qu'on me dise oui, bon, si vous n'avez pas le vaccin, on va vous vacciner tout de suite, et que j'aurais refusé de me faire vacciner alors que je venais de me faire ouvrir suite à un accident. J'avais mon tibia qui était ouvert, quoi. J'avais une plaie sur mon tibia. Donc, alors, franchement, je vous le remonte parce que c'est un bouquin qui gagne à être connu. Encore une fois, moi je suis pas contestataire plus que ça. C'est vrai que je me pose pas mal de questions et surtout j'aime bien m'informer. Et j'avoue que ce bouquin qui gagne à être connu, il semble être peu ou pas connu, ou connu d'un certain groupe de personnes qui font attention à leur alimentation clairement et qui font aussi attention à ce qu'ils mettent, à ce qui est injecté dans leur corps. Alors je me rappelle plus sur cette vidéo, mais je sais que dans le blog j'avais parlé effectivement de l'étrange relation qui semble avoir entre l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Et là, dans ce bouquin, on en parle, mais sur le point des vaccins. Alors, je vais vous résumer. Alors, honnêtement, faites comme moi. En fait, ça va être un petit peu le titre de cette vidéo. Je pense que je peux la faire exactement comme le titre de l'autre de la précédente, c'est-à-dire les vaccins. Informez-vous. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, j'estime que c'est le genre de bouquin qu'on se doit de lire. Après, on est à ce moment-là capable de faire de prendre des décisions en connaissance des conséquences s'il y en a. Hein. Euh, alors, ce qu'elle écrit dans ce bouquin, c'est que, alors, je vous ai dit ça. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un qui avait me demandé de l'aider parce qu'on lui demandait de se faire vacciner. Il ne voulait pas se faire vacciner. J'étais dans une situation où effectivement, je pouvais faire entendre sa voix à travers ma personne. Et pour la petite histoire, cette personne n'a pas été vaccinée suite à mon intervention. Mais clairement, ça n'a même pas empêché, comme je vous le dis, ça fait maintenant quasiment 15 mois de ça, de me faire vacciner. Mais je pense qu'après la lecture de ce bouquin, ça sera définitivement le dernier vaccin que je vais me faire. À moins de me retrouver complètement paralysé sur un hôpital et que clairement, ça sera, je dirais, le corps médical qui m'aura vacciné l'insuline plein gré parce que je pense pas que je vais me faire vacciner après ce que je viens de voir. Moi, je vous recommande de lire si vous avez des enfants, si vous avez une famille, si dans la famille vous êtes obligé de gérer une maladie qui est assez invalidante. Je pense que cette lecture devrait pouvoir vous éclairer sur certains aspects de certaines choses. Et surtout, si vous avez des enfants et que... Alors, ce qui est écrit dans le bouquin, et donc je pense que ce que vous vivez au quotidien, c'est qu'effectivement, pour entrer dans les crèches, on demande aux enfants d'être vaccinés. Alors, il y a des vaccins obligatoires et des vaccins qui ne sont pas obligatoires. Mais même les vaccins obligatoires, il y a clairement, d'après la lecture de ce bouquin, il y a clairement des questions à se poser. Alors, c'est pas juste un bouquin qui dit qu'il ne faut pas se faire vacciner. C'est un bouquin qui vous dit voilà les vaccins, voilà ce que c'est, voilà les. Voilà,
par rapport au vaccin, voilà la maladie qu'on espère soigner, voilà ce qu'il y a dans le vaccin et voilà les statistiques qui ont été, qui sont liées à ce vaccin, c'est-à-dire des gens qui sont hospitalisés, décédés ou qui sont maintenant, qui ont des maladies auto-immunes, c'est comme ça que je crois qu'on dit, ou qui sont tout simplement handicapés. Voilà. Donc en gros, pour chaque vaccin, en fait, elle explique ce qu'il est censé lutter contre et les conséquences qui sont documentées à travers le monde. Alors bien sûr, beaucoup les États-Unis, parce que clairement c'est aux États-Unis où on vaccine le plus apparemment. Et puis dans les pays où on vaccine le moins, curieusement apparemment en Suède on ne vaccine pas autant que ça, on vaccine mais pas autant que ça. Et clairement il y a des résultats probants, on voit des statistiques, on voit des statistiques probantes sur la différence entre les gens qui sont vaccinés et la différence entre les gens qui ne sont pas vaccinés. Et dans le bouquin, alors ce qu'elle met en avant, c'est que on vaccine des personnes, des enfants surtout, et que en fait le corps humain, et ça j'avoue que même à l'égard, par rapport à tout ce que j'ai lu, c'est un message que je peux comprendre et que je peux entendre, c'est de dire que l'enfant naît, il a son système immunitaire, ok, qui entre guillemets un terrain vierge, et c'est en le vaccinant qu'on lui en fait on le contamine, et par rapport à cette contamination entre guillemets, l'enfant peut avoir des réactions plus ou moins violentes en sachant qu'il y a des produits qui sont mis dans ces vaccins qui peuvent déclencher des réactions violentes. Donc son propos c'est de dire que, entre guillemets, il faut avoir la plupart des maladies pour lesquelles on vaccine, il faudra les avoir pour être immunisé pour plus tard. Et se faire vacciner, et en fait ce qu'elle met en avant, c'est que même le vaccin, se faire vacciner, les effets du vaccin par rapport à la protection contre une maladie, pour la plupart des vaccins, les effets ou la prévention que ces vaccins sont supposés faire ne sont pas aussi probants que ça. Vous verrez, si vous lisez le bouquin, vous allez découvrir ce qui est écrit. C'est, je dirais, assez fascinant. Et c'est vrai que, alors, on parle du trou de la sécurité sociale. Et moi-même, je dirais, étant confronté à la sécurité sociale dans mon quotidien actuellement, là je me pose des questions par rapport à ce que j'ai lu depuis ces derniers mois et par rapport à ce bouquin que je viens juste de terminer de lire. Je me dis où va-t-on? Et c'est vrai qu'on dit qu'il y a le trou dans la sécurité sociale, mais clairement c'est pas les assurés qui posent réellement un gros problème, je pense, hein, c'est d'autres parties. Et c'est un propos, c'est clairement un propos qu'on ne veut pas réellement adresser d'un point de vue, je dirais, mondial, voire gouvernemental, aussi bien en France qu'à l'étranger. Ce qui paraît fascinant. Alors c'est dommage que ce bouquin n'est pas aussi connu que ça. Alors bien sûr, il est connu des gens qui sont clairement, je pense, des gens des communautés végétaliennes, des gens qui effectivement, entre guillemets, ont un problème avec le système. Ok. Alors, comme je le disais auparavant, j'étais assez critique, voire sceptique par rapport à contester pour contester. Et là, je me rends compte que, effectivement, alors au-delà de contester, c'est juste s'informer et avoir les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions et surtout par rapport à sa santé. Et j'avoue que là, je suis, effectivement, je le répète encore, je suis sidérée par ce que je viens de dire. Donc, je vous invite à lire, surtout si vous avez des enfants. Et surtout si parmi ces enfants vous avez des filles, ok, et qu'elles sont en âge de se faire vacciner, parce que clairement les derniers chapitres de ce bouquin, alors si vous avez décidé de ne pas les faire vacciner, c'est très très bien. Si vous hésitez, vous vous demandez est-ce que je dois les faire vacciner, je vous invite peut-être à lire ce bouquin avant de prendre la décision. Ok. Voilà, je vais vous quitter et vous pouvez probablement, je vais peut-être faire une entrée dans mon blog par rapport à ce bouquin. Et puis j'ai aussi, alors mon blog, je le répète, c'est The Bee Experience. Alors vous allez retrouver son nom en bas dans les commentaires, ok. Et probablement je vais pas me contenter juste de mettre la vidéo sur mon blog. Je vais peut-être faire un petit texte sympathique, je ne sais pas trop encore. Ou à minima, de toute façon, je mettrai les liens pour que vous puissiez trouver ce bouquin qui s'appelle Les vaccins, ce qu'on nous cache sur leurs effets indésirables de Sylvie Simon.
Voilà. Et je sais que cet auteur a fait plusieurs autres bouquins. Et je crois que je vais aussi lire son bouquin sur l'aspartame, parce que vu comment c'est écrit, encore une fois, on peut penser que c'est du technique, mais c'est écrit. Alors, effectivement, le côté médical, on ne peut pas faire sans, mais c'est écrit d'une certaine façon qui est quand même assez très très simple à lire. Donc voilà. Les vaccins, ce qu'on nous cache sur leurs effets indésirables de Sylvie Simon, je vous recommande de le lire. Faites un choix éclairé dans votre vie, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Au revoir.